Ciao, guidance du jour. J'espère que tu vas bien. Mets un j'aime tout de suite sur cette vidéo. Comme ça boostera, ça la boostera. Et toutes les personnes, comment dire, vous aurez plus de probabilité. Toutes les personnes qui ont besoin de recevoir le message aujourd'hui auront plus de probabilité de les recevoir ainsi. Bon, on va voir quelle est l'énergie, qu'est-ce que les anges et les guides veulent nous transmettre comme information aujourd'hui. Je prends Histoire de sorcière, le tarot, pour aller voir justement qu'est-ce que les choses ont à nous dire. Alors, le 7 d'épée ici, en position blocage déjà, qui arrive. Peut-être aussi quelqu'un qui prend la fuite, qui veut pas avancer. Peut-être aussi qui prend la fuite par rapport justement à ce qu'il ou elle ressent, puisque j'ai ce cavalier ici de coupe à l'envers. Alors cette personne n'écoute pas son cœur en fait, hein, puisque ce cavalier de coupe, forcément, doit être à l'écoute de son cœur. C'est quelqu'un de passionné en général, ce cavalier, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, c'est son énergie. Mais cette personne ici, elle prend la fuite, elle se bloque en fait. Elle se bloque en fait, elle n'écoute pas son cœur et elle bloque en fait sa situation, tout simplement en s'échappant. Voilà, en s'échappant. On ira voir un petit peu plus tard, un petit peu plus loin, si on veut nous donner des indications sur le lien éventuel de cette relation. En tout cas, j'ai le 6 de Pentacle ici, donc pourtant elle est généreuse, cette personne, potentiellement généreuse, mais voilà, peut-être aussi elle ne reçoit pas autant qu'elle peut donner, et pourtant, la générosité offre tant de belles choses. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, l'as de Pentacle. Pourtant, il y a la réussite au bout. Donc, cette personne, en fait, voilà, je pense peut-être qu'elle va pas dans la bonne direction. Bon, on va pas faire de conclusion hâtive. La guidance a encore un petit peu de temps devant elle, mais toutes les portes sont ouvertes. Cette personne, elle a plein de belles choses en elle, et pourtant elle semblerait qu'elle n'y aille pas, et elle doit pourtant retrouver, elle doit guérir aussi des choses, effectivement. J'ai la tempérance, j'ai ce 2 de pentacle. On a les cartes en fait ici qui parlent d'elle-même, donc c'est une personne qui doit retrouver son équilibre justement par rapport à une situation, voilà. On sent que tout n'est toujours pas facile, hein, tout est question d'équilibre justement dans la vie. Et là, on a quand même deux cartes qui font référence à ça ici, qui se suivent l'une avec l'autre, l'une après l'autre. Donc on sent que cette personne a besoin pourtant de retrouver son équilibre, et elle est déstabilisée. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des compléments d'information, s'il vous plaît, concernant son choix de cœur, ce choix de cœur en tout cas? Le fait que cette personne n'écoute pas ce qu'elle a dans le cœur, hein, peu importe, hein, qu'on soit ici sur une relation sentimentale ou simplement sur un choix de vie, hein, ça peut être ça aussi, hein, on va avoir des indications, forcément. Et oui, c'est quelqu'un qui se protège. Pourtant, elle a toutes les cartes en main. Voilà, j'ai une personne ici. Je ne sais pas si c'est toi, si on parle de la personne de ton cœur, mais j'ai quelqu'un qui se défend, qui a toutes les cartes en main pour aller dans une nouvelle direction, mais pour l'instant qui ne fait rien en fait, hein, qui semble en fait prendre la fuite ou s'échapper en tout cas de cette idée de ne pas suivre ses rêves, ce qu'ils sont en train de m'expliquer au-delà des cartes. Et pour autant, voilà, j'ai rien qui bouge ici, hein. J'ai la tour, donc voilà, c'est quelqu'un qui potentiellement aussi reste dans une forme de confort, peut-être, pourquoi pas, et qui n'avance pas, qui n'arrive pas en fait à aller aussi dans la direction du cœur. Peut-être c'est ça, peut-être c'est un confort aussi financier. Mais bon, écoute, on va aller voir quelle est la suite. Ça, c'est le présent, j'ai envie de dire. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une carte qui veut se manifester. Eh oui, pourtant, alors, en patience, parce que alors, si c'est toi, en fait, je pense que tu récolteras bientôt le fruit de tes efforts, parce que ça touche, en fait, ça se rapproche, je dirais qu'il y a des choses qui sont en train de se manifester, qui commencent, en fait, à arriver. Et voilà, si on parle de la personne de ton cœur, peut-être que cette personne aussi, à force de fuir, de ne pas trop bouger, bah, va peut-être malgré tout faire un signe. Allez, on va pas faire de supputation. Je prends un oracle, on va compléter parce que pour l'instant on reste assez mystique. J'ai quand même le 6 de bâton ici en dos de deck, donc on parle quand même ici de victoire. De victoire après, voilà, après une période un petit peu d'angoisse. Bon, c'est assez subtil pour l'instant. Je complète tout de suite cette guidance avec un second tirage. Bon, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la thématique de ce tirage. Donc voilà, allons chercher quelle est la thématique de ce tirage, parce que pour l'instant, c'est assez vague, et en fonction de la thématique, donc pour ce faire, je prends la triade, en fonction de la thématique, on ira utiliser un jeu qui sera adapté. Alors oui, on parle effectivement, j'ai la carte de l'âme ici, donc bien entendu qu'on parle de l'âme toujours,
Maintenant, je voudrais savoir une âme qui se sacrifie. Ouais, donc ça on insiste là-dessus. C'est bien quelqu'un qui a accès en fait au bonheur, hein, qui peut recevoir ce bonheur. 6 de pentacle, as de pentacle. On sent que cette personne, elle peut acquérir elle peut tendre les bras. Je dirais que la vie a plein de cadeaux à lui faire, mais voilà, elle se sacrifie. Elle n'écoute pas son cœur. On avait ce cavalier ici de coupe ici à l'envers. Et on voit bien que de toute façon, on a cette fuite là ici, hein, ce petit personnage là qui s'en va en fait. Voilà, donc. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Qu'est-ce qu'on peut ouais, j'ai l'effondrement, j'ai la nuit noire, donc c'est quelqu'un qui n'est pas heureux ou heureuse dans cette situation. Et en dos de deck, là, ici, j'ai l'alter ego, on va continuer, mais voilà, ce sacrifice, l'âme en peine, voilà, c'est un petit peu ça qui peut 01 11 pardon, à l'écran. Et en fait, cette personne n'écoute pas, et pourtant, on lui montre les signes, et je pense qu'on lui conseille, en fait, d'avancer sur un chemin. L'univers, en fait, la pousse sur ce chemin, en fait, à se centrer sur son cœur, justement. C'est une personne qui doute beaucoup. J'ai cette confusion qui est ici, et pourtant, voilà, elle se protège, elle se défend. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, j'ai les preuves, mais les preuves qui commencent en fait peut-être aussi à s'inverser. Donc peut-être qu'effectivement, on la pousse justement à, ouais, elle est en train de. Alors c'est très bien. J'ai les cartes en fait qui tombent l'une sur l'autre, mais de façon opposée. L'épreuve ici à l'envers avec l'équilibre à l'endroit. Donc l'équilibre vient couvrir effectivement l'épreuve. Donc on voit bien que cette personne est en train de retrouver son équilibre. Elle tombe de toute façon entre le 2 de pentacle et entre ce valet de pentacle. Donc on a bien, si tu veux, l'idée ici, que c'est une personne qui sort progressivement en fait des difficultés. Peut-être que la tour ici inversée annonce effectivement aussi la fin de cette épreuve ici. Merci au guide qui nous conforte en fait dans cette position, et c'est quelqu'un qui va pouvoir avancer sur son nouveau chemin en retrouvant cet équilibre. On l'avait déjà en fait avec la tempérance, et on le retrouve ici donc avec l'équité, donc au niveau de la triade. Donc il y a bien une forme en fait ici de guérison en fait de cette personne. Elle commence peut-être aussi à écouter, voilà, à comprendre peut-être les signes aussi qui lui sont donnés. On avait ce 6 de bâton tout à l'heure en dos de deck sur le premier jeu. Et ouais, ben c'est bien ça. Donc merci les anges et les guides. On a cette profonde mutation, cette profonde transformation, une vraie transformation, puisque j'ai quand même la carte de la mort, donc ici, mais on a quand même l'idée de la transformation, et c'est aussi une fin pour un nouveau départ. Voilà, après la mort, on a effectivement cette idée de renaissance ici, donc c'est vraiment une transformation ici en profondeur. Hein. Voilà, cette personne avance sur un nouveau chemin, voilà, on l'a ici également avec ce choix, et tranche en fait, on termine aussi avec certaines choses. On a la carte de l'arme ici. Possiblement aussi, si on est sur une question sentimentale, ça peut faire référence aussi à un procès, pourquoi pas un divorce. Mais c'est une personne en fait, voilà, qui s'élève, qui grandit au travers de ça, et qui devrait peut-être avancer vers quelque chose de nouveau. Ça c'est sûr, mais pas de voilà. Je voudrais avoir une confirmation sur quoi cette personne elle va, sur la finalité, sans trop être dans le dos de deck, dans l'influence. Alors il y a une notion de pardon ici, mais aussi quelque chose qui s'apaise. Je sens un apaisement chez cette personne, voilà. Peut-être qu'elle arrête de fuir aussi, peut-être que c'était ça l'idée de. J'ai les adversités, j'ai l'adversaire à l'envers. Hein. Donc soit c'est vraiment quelqu'un qui sort d'un environnement toxique et qui vraiment inverse, qui arrête de se sacrifier, puisque la carte tombe sur le sacrifice et sur l'ordre. Donc tout est toujours parfait ici dans l'idée de ce tirage, mais c'est aussi une personne qui tourne le dos en fait aux difficultés. Voilà, et elle a caché, tu vois, de nouveau, le silence c'est l'amour. Donc c'est quelqu'un qui n'écoute pas, en fait, qui n'écoutait pas en fait son cœur, ou qui cache aussi en fait l'amour en fait pour une personne ici. Euh, la période a été très initiatique, c'est une personne qui a appris, et en fait elle va, voilà, pour moi il y a un éclaircissement. Il y a un éclaircissement là chez cette énergie masculine. Voilà, on le voit en fait ici, hein, il y a comme une forme en fait d'éveil et de retrouvailles. Voilà, c'est une personne qui devait avancer. Bon, c'est beau. On est très sur la symbolique 444 à l'écran. Je te fais encore une transition vidéo. J'ai envie encore d'aller chercher des infos concernant ce tirage, cette évolution de cette énergie masculine. Et je te reprends tout de suite après cette petite transition. Allez, go, on va passer aux choses sérieuses. On va prendre un oracle et puis on va voir ce qui se passe dans le cœur de cette personne, voilà, qui chemine. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, potentiellement ici, on a le signe de la Vierge. Bon, la carte tombe en position de blocage, mais bon. Écoute, voilà, ça peut être une indication pour certains et certaines d'entre vous, donc je le dis ici. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, comme information concernant l'évolution de cette énergie
de cette énergie masculine. Celle-ci, elle a voulu se manifester. Alors, on parle d'une relation ici, d'un lien karmique. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est, voilà, une relation, peut-être un lien d'âme. Voilà, oui, forcément, un lien d'âme, c'est pas peut-être, puisqu'on parle ici de relations karmiques. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh oui, j'ai l'âme sœur, la destinée, l'instabilité et la relation changeante. Mais tu vois, l'âme sœur, en fait, elle est sortie, en fait, ici un petit peu à l'envers, et l'instabilité, relation changeante. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un choix peut-être ici qui a été fait, justement, mais pas avec le cœur. Comme si on avait, en fait, aussi, peut-être, choisi, ben, pourquoi pas, une autre personne ici. Parce que cette personne, elle est dans l'instabilité et la relation est changeante. On parle de relation karmique, à l'endroit, mais d'âme sœur à l'envers. Donc peut-être qu'une personne ici est partie dans une relation karmique et n'a pas écouté la voix du cœur, l'âme sœur ou un autre parcours, peu importe l'intitulé. Mais du coup, cette personne, voilà, c'est pour ça qu'elle a cette instabilité. Et c'est pour ça, en fait, qu'elle a tout pour être, comment dire, recevoir les honneurs, en fait, de cette situation, mais n'a pas, en fait, écouté son cœur. Alors c'est bien, peut-être qu'elle est partie avec une autre personne, effectivement, pour régler des dettes karmiques, des choses comme ça. Mais elle a fait un lien ici, ça c'est sûr. On a vu que les choses allaient se changer, donc ça c'est plutôt positif. Allez, on continue. Est-ce qu'on pourrait avoir un complément d'information, puisqu'on nous parle ici potentiellement de retrouvailles. J'ai pas eu le 4 de bâton au niveau du tarot, mais voilà, on a quand même quelque chose. J'avais aussi tout à l'heure l'union avec la triade. Écoute, oui, il y a cette rencontre, donc pour moi, il y a bien ici un moment de retrouvailles. Je pense également que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez pouvoir peut-être aussi recoller en fait des morceaux, voilà, puisque la carte en fait est tombée aussi sur la tempérance, sur la guérison. Donc j'ai potentiellement aussi le chiffre 10 ici sur cette carte, donc peut-être ça fait référence aussi au mois d'octobre prochain, hein, voilà, de 22 à l'écran. Mais voilà, il y aura un moment en fait d'apaisement, de retrouvailles, de moments partagés qui vont vous permettre aussi de rééquilibrer certaines choses au sein de votre couple. En tout cas de votre union, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Oui, il y a eu du mensonge, de la trahison, de la tromperie. Bah forcément, on l'a vu ici, effectivement, mais bon, on a vu aussi que l'adversité était sortie à l'envers, donc peut-être que ça a nourri effectivement cette trahison. On me parle aussi d'amitié, de relations en fait ambiguës. Donc voilà, peut-être que cette trahison s'est fait au départ par l'intermédiaire en fait d'une relation voilà assez ambiguë, hein. Voyons ça de façon un petit peu large, peut-être avec un proche, peut-être aussi un proche de toi ou un proche de ton autre, de ton autre. Et qu'est-ce qu'on me parle ici? En tout cas, on me parle aussi d'été. Donc écoute, bon voilà, il y aurait plusieurs indications, peut-être aussi l'été. J'ai également, comment dire, décembre ici qui tombe un petit peu à l'envers, mais je dirais que c'est voilà, c'est aussi le signe du Sagittaire qui est ici, ça peut être aussi une indication, mais voilà. Bon, on a plusieurs indications de dates ici. Septembre, décembre et l'été. Bon, septembre, c'est toujours à cheval entre l'été. Globalement, d'ici la fin d'année, puisque j'avais aussi tout à l'heure le 10 octobre. Donc, ne reste pas trop dans cette tristesse, dans ce mal-être et potentiellement cette peine, en fait. Les choses sont en train de bouger. Quelle est la finalité entre toi et ton autre? Sur quoi ça va mener? Est-ce qu'on pourra avoir une indication, s'il vous plaît, sur la finalité de cette histoire? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Est-ce que cette histoire, bon, avec l'âme sœur, ça me paraît logique, mais allons chercher l'information avec les cartes. Est-ce que cette histoire va aboutir sur quelque chose de beau? J'ai aussi le signe du lion, le mois d'août, potentiellement aussi, qui est ici. Voilà, pas prêt et mauvais timing, voilà. Un petit peu de solitude en fait, hein. On a vraiment cette notion de temps là, hein. C'est voilà, on sent que c'est assez indécis sur les décisions. J'ai beaucoup de dates, mais écoute, voilà, on sent que ça t'affecte beaucoup par contre cette attente. Moi, je voudrais savoir si cette histoire elle vaut la peine en fait d'être vécue. Est-ce qu'elle vaut la peine, cette histoire, d'être vécue ou pas? Qu'est-ce qu'on a ici? Attente, patience et oui à la coupe, ok? Donc, soit patient, soit patiente, c'est un grand oui, il n'y a pas de souci. Mais voilà, cette attente, elle te pèse, là. C'est un petit peu lourd. Mais tu vois, on te dit derrière, en fait, qu'il y a bien, en fait, un retour de cette personne. Ça a été juste, en fait, une pause et on a la réconciliation. Voilà, donc un peu de patience, ok? On te le dit ici. Cette personne, elle va revenir, ouais, 2 fois en fait. Elle revient vers toi, c'était juste une pause, il y a eu un recul en fait nécessaire à l'évolution de votre, comment dire, de votre situation. Moi, on me parle ici de réconciliation et de pardon. Et ce qu'il faut surtout retenir,
c'est ce oui, voilà, qui est ici, ok? Donc reste confiant, reste confiante. Je rappelle les indications qu'on a pu avoir ici au niveau des cartes et au niveau des cartes, j'ai eu le Vierge, les signes de la Vierge, du Sagittaire et du Lion. Et j'ouvre mon jeu, j'ai également le signe du Cancer qui est ici, voilà, qui veut ici rester aussi sur la table, donc je le dis. Et je crois que c'était tout au niveau des indications, voilà. Ah oui, et si, j'avais aussi la période de l'été, voilà. Donc écoute, en tout cas sur la période, sur les périodes hivernales sur ce jeu, la seule qui est sortie véritablement, c'est l'été. Et quand je suis en train de ramasser mes cartes, j'ai quand même ce soleil ici. Donc écoute, peut-être que les choses vont se manifester en été. Je te le souhaite, je vous le souhaite à tous les deux. Bon, les choses avancent positivement. 06 à l'écran. Si tu veux faire une guidance personnalisée, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Pour ce faire, tu vas sur mon site www.guidedelumière.com. Mon agenda est en ligne, tu connais le process. Je me ferai un plaisir de t'accompagner. Prends soin de toi, très belle fin de journée et je te dis à très vite ici pour un nouveau tirage sur les réseaux sociaux. Salut, ciao ciao.